Pachamama. Ah, le titre du Qu'est-ce que spectacle. c'est la Pachamama? Avec l'expérience des précédents spectacles, il fallait qu'on propose quelque chose de nouveau tout en gardant une identité. La belle image qui est finalement qui se renouvelle, il y a des musiciens qui changent, le fond reste et donc du coup c'est un peu une entité pas religieuse mais il y a quelque chose un peu de mystique. Et on s'est dit que finalement peut-être ce qui serait bien c'est qu'on raconte une histoire. L'enjeu c'était de continuer dans la ligne de ce qu'on faisait avec un spectacle assez fort au niveau des mouvements, des chorégraphies, de la musique latino, mais d'apporter quelque chose de plus. On est parti sur l'histoire un peu de la belle image, de ses voyages en Amérique du Sud et de comment on l'a ressenti. On a commencé à lire pas mal de littérature sud-américaine, notamment Garcia Marquez. Dans un de ses romans, il y a la déesse couronnée. En Amérique du Sud, Pachamama, la terre-mère, la terre nourricière, tout ça, c'est un peu la même chose. Et du coup, on s'est dit, déesse couronnée dans le livre de Garcia Marquez, Pachamama qui nous représente, qui représente un peu la base de ce qu'on a voulu dire et de ce qu'on est. Et du coup, on a fait un compact des deux, Pachamama Coronella. Voilà. En fait, on est parti un peu d'un parcours initiatique, c'est un peu le nôtre, notre rapport à la musique latino-américaine, qui est une des marques de fabrique de la belle image. Et en fait, on a imaginé une espèce de voyage. On a un premier morceau qui est assez fort, en fait, très chorégraphié, qui nous représente un petit peu tel qu'on est maintenant, ce à quoi on aboutit. Et puis ensuite, on est parti, on a imaginé l'enfance, donc là on a amené des petites nouveautés avec un petit piano, une boîte à musique, justement des gestes très désarticulés pour certains, un monde assez enfantin. Et de ce monde enfantin, on est parti en voyage, on est arrivé d'abord dans les Andes, où là il y a des compositions ou des morceaux qui sont assez typés andins. On arrive avec une espèce de barre de fumigène. C'est pour marquer un petit peu l'arrivée dans un monde nouveau, un nouveau continent, qui est régi par d'autres lois. C'est un petit peu plus mystique, un peu plus magique. C'est aussi très très métissé. C'est d'ailleurs ce qui caractérise cette musique, leur culture, parce que je pense que c'est le sous-continent le plus métissé en fait qui existe sur Terre. Et puis notre démarche aussi, parce qu'on rajoute une couche de métissage à une musique qui est déjà un mélange d'influences indiennes, d'influences africaine pour les esclaves et puis d'influence forcément espagnole pour tout ce qui est instruments qu'on pratique, qui sont pratiqués là-bas. Chacun s'est approprié cette histoire à sa manière et je suis sûr que si on les confronte maintenant, on n'aura pas forcément la même vision du truc. Et chaque vision sera juste quand même. Je m'appelle Francis Plisson, je suis danseur et chorégraphe. Mon activité principale c'est de créer des spectacles de danse contemporaine. J'ai une double formation, une formation de danseur et une formation de flûtiste. J'ai tout de suite axé un travail vraiment sur les relations entre corps et musique. Et c'est pour cette raison-là que la Belle Image m'a contacté afin de voir quel travail je pouvais faire avec eux sur leur nouvelle production.
Avec une fanfare, il y a beaucoup de difficultés de travailler. D'abord parce que ce n'est pas des danseurs, il y a le nombre, il y a une grosse contrainte de relation corps-jeu instrumental et musical qui va être la disposition sans arrêt instrumental entre les sopranos, les altos et puis les basses. On ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'autrement on perd tout le sens musical. Et surtout dans la rue où on n'a pas toujours une acoustique fabuleuse. L'autre contrainte aussi de travailler avec la Belle Image, c'est qu'en fait au départ ils sont venus me voir en me disant on veut raconter notre histoire. Donc eux ils avaient déjà réfléchi à une certaine dramaturgie, on va dire musicale. Ça ne m'intéressait pas de raconter leur histoire en fait moi. Mais partir de leur histoire pour essayer de trouver une certaine universalité à ce qui allait être dit. En partant bien sûr d'une culture sud-américaine. Je les ai beaucoup observés, j'ai remarqué qu'ils sont un collectif, donc avec toute la problématique qui va avec un collectif, qui est, il n'y a pas de chef, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui décide au bout du compte, ça pose certains soucis, et notamment des espèces de petites luttes de pouvoir entre pupitres, ce qui est assez traditionnel dans un orchestre, hein, même un symphonique ou comme ça, donc avec les clarinettes qui sont quand même toujours devant, les percus qu'on met toujours derrière, le sousa qui est toujours un peu derrière, mais qui rêverait bien d'avoir quand même une place principale, comme ça. Donc en fait j'ai commencé à traiter des conflits gentiment comme ça, mais des conflits, un peu des luttes de pouvoir à l'intérieur, en donnant de la place justement à des instruments qu'on entend moins en solo, comme le sousa ou comme la grosse caisse. On ne pense pas d'entrer, de voir un solo de grosse caisse, voilà. Mais finalement quand même, surtout dans la musique sud-américaine, la percussion, c'est lui le maître. S'il n'y a plus de percus, la musique, elle se casse la figure. On ne peut pas parler de l'Amérique du Sud sans parler de la séduction. Comme il y avait une seule fille ici, on ne pouvait pas faire venir une danseuse. Il y avait vraiment une contrainte de faire un spectacle de rue avec pas d'objets, pas de décor, pas d'apport supplémentaire dans notre médium. Donc je me suis amusé de travailler aussi sur le travestissement, qui est quand même une des bases aussi sud-américaines où tout le monde le jour du carnaval peut devenir une reine. Et homme ou femme d'ailleurs, parce que finalement la reine ne symbolise pas la femme, mais symbolise la terre. La première fois j'ai rapporté mon idée de robe, j'ai eu la grossesse qui m'a dit moi si je mets une robe je quitte la Belle Image. C'était comme ça. Donc il a fallu bien sûr que j'argumente qu'est-ce que ça symbolisait pour moi avec différentes lectures. Par rapport à eux, c'était l'idée aussi de prendre un costume qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire comme prendre une musique, parce que fondamentalement, prendre une musique sud-américaine quand on est occidental, on peut la jouer à la perfection, mais c'est quand même un costume qui n'est pas le vôtre. Et je trouvais ça intéressant sur la Belle Image, travailler sur cette notion-là de revêtir un costume qui n'est pas le mien. Qui est né des Africains, qui est né des Blacks sud-américains et qui vient de l'esclavage. Avec plein de danses qu'on retrouve, qui sont d'ailleurs sur un seul pied. Les esclaves faisaient ça avec un boulet. Ils ont commencé à danser. Donc c'était vraiment retrouver cette notion. Après, critique, moi je trouve toujours que de toute façon, il faut savoir prendre des risques en spectacle. Et si ne peut pas être complaisant. Pour eux c'est difficile, c'est vraiment un travail de danseur, c'est très physique.
il y a des réticences parce que musicalement, on m'a dit bah oui, mais attends, on peut pas tenir le coup sur longtemps avec seulement une grosse caisse et une caisse claire, donc il a fallu que j'insiste. Après, il y a eu un problème de longueur, c'est une scène qui tient sur la longueur parce que c'est l'histoire de la pénibilité. C'est pas la matière chorégraphique en elle-même, elle n'est pas sur un renouvellement, elle est sur la répétition. Mais je trouve que dans l'ensemble, je suis assez content sur l'effet avec le public, sur l'interrogation des gens, comme ça, il y a vraiment une longue phase où ils s'interrogent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils trouvent ça long, et parce que c'est long, d'un seul coup, ça commence à le toucher. Je pense que ça s'est super bien passé entre nous parce que comme j'ai une connaissance musicale et un grand respect pour le jeu instrumental et que j'en connais les difficultés, j'ai vraiment bien respecté toutes les contraintes que ça a imposées. Des fois j'ai le droit de faire un truc, et de dire bah non là c'est pas possible, là c'est trop difficile à jouer, j'arriverai pas à le faire comme ça. Donc voilà, avec ça on a quand même bien travaillé ensemble. La Pachamama, ça représente la déesse multiforme de la vie, des cycles, de l'eau, de l'air, de la terre nourricière. On aime bien penser que la belle image, ça représente aussi tout ça, quoi.